trop contente de vous présenter mes favoris du mois de janvier. Alors pour cette vidéo, j'ai vraiment pas pu m'empêcher de mettre mon collier que j'ai fraîchement acheté chez Zara. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu de quoi je parle. J'avais craqué sur un collier. Vous verrez le haul d'ailleurs qui va suivre, je pense. Et on va commencer tout de suite avec mes favoris, des produits que j'ai vraiment énormément aimés. Alors je vais commencer rapidement avec la crème. J'ai bien aimé la Moisture Surge de chez Clinique. Parce que j'ai une peau en ce moment qui est plutôt normale. Elle n'est pas déshydratée, j'ai pas de plaques de sécheresse, etc. Donc c'est juste l'hydratation dont j'ai besoin, c'est pas quelque chose d'extra hydratant. Alors, si vous avez la peau vraiment très sèche, je vous conseille pas forcément ce type de crème qui ne suffira pas je pense. Orientez-vous plutôt vers des crèmes plus riches et pourquoi pas en parapharmacie. Aven, moi j'ai beaucoup aimé Hydrance pour celles qui recherchent vraiment pas mal d'hydratation. Ça existe pour les peaux mixtes et pour les peaux sèches. Et ça c'est vraiment pas mal si vous avez envie de trouver quelque chose qui vous correspond. J'ai beaucoup aimé la Moisture Surge, je n'ai pas piqué de primer ce mois-ci et j'avoue que justement j'aimais bien la tenue qu'il apportait à mon maquillage. C'est vraiment une bonne crème selon moi. Et bien entendu je vais vous parler de fond de teint, pas forcément de routine puisque ça viendra, j'ai quelques trucs à vous dire, je pense que ça peut être intéressant pour toutes les filles qui comme moi ont eu ou peut-être même auront de l'acné. Désolée. Et je vais vous parler tout de suite du fond de teint que j'ai adoré, c'est le NARS Sheer Glow. Je pense que vous en avez peut-être assez d'entendre le NARS Sheer Glow à chaque fois dans mes favoris, mais c'est vraiment mon fond de teint favori, malgré le fait qu'il coûte 40 €, 42 € même je crois. Moi j'ai pris la pompe par contre, et je vous conseille vivement de la prendre même si vous l'achetez sur le site NARS. Et le souci c'est qu'elle est plus chère que celle de chez MAC, qui ne va pas dedans, donc j'avoue que c'est un peu un gouffre, et c'est pour ça que je me suis orientée vers un fond de teint que j'avais essayé il y a très longtemps. Je crois même que c'était au tout début de ma chaîne, ou du moins dans ses balbutiements. Et c'est le Dream Satin Fluide de chez Maybelline. Je pense que si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que c'était mon favori pendant très longtemps. Je me suis dit je vais lui redonner un petit coup d'essai vu que j'avais terminé le mien il y a très longtemps comme je le disais. J'ai repris le beige doré, le flacon a changé depuis, c'est pas du tout le même packaging. Et pour le coup je me suis dit, celui-ci était bien satiné, il apportait une certaine couvrance. Pourquoi ne pas le comparer avec le NARS Sheer Glow? Je ne sais pas s'ils sont comparables, je ne me souviens plus exactement. Ça il va falloir que je le regarde. Quoi qu'il en soit, je me souviens que ce fond de teint était excellent, qu'il apportait justement une couvrance modulable et surtout un côté satiné, ce que j'aime énormément en fait parce que ça apporte ce petit côté lumineux que le NARS Sheer Glow m'apporte. Alors le NARS Sheer Glow, je l'ai en teinte Barcelona, j'adore le dire en espagnol. Et en toute honnêteté, je n'ai jamais ressenti les effets du NARS Sheer Glow dans un autre fond de teint. L'accord parfait Lumi de chez L'Oréal est censé être un dupe selon certaines, je pense notamment aux américaines qui avaient fait des tests etc. J'ai essayé les deux et je peux vous dire qu'ils n'ont franchement rien à voir. Celui de chez L'Oréal Lumi me convient pas actuellement. J'ai la peau qui est peut-être même un peu trop mixte pour ce genre de fond de teint bizarrement. Le souci principal, et je ne sais pas d'ailleurs si ça vous est arrivé, c'est que j'ai eu des petites réactions de boutons. Donc peut-être que c'est hormonal, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est juste un concours de circonstances. Quoi qu'il en soit, j'avoue que le NARS Sheer Glow est celui qui m'a apporté le plus joli résultat et j'espère vraiment trouver un dupe parce que même s'il coûte très cher, la dernière fois que je l'ai acheté, d'ailleurs la première et dernière fois que je l'ai acheté, c'était en avril dernier et nous sommes en février. Je l'utilise pas tout le temps, pas tous les jours, mais je l'utilise à peu près un jour sur 3 lorsque je me maquille. C'est quand même pas mal. Et oui, j'arrive peut-être à la fin, mais je le trouve excellent. Même s'il coûte 42 €, je vais essayer de trouver un dupe, promis, juré. Alors pour le teint, là, c'est un petit peu compliqué parce que je pense que vous avez remarqué que j'ai des cernes de dingue en ce moment. Et je les camoufle comme je peux. Je suis retombée un petit peu dans ma folie des anti-cernes, même si je suis accro à d'autres choses en ce moment. Mais vous le saurez très vite, notamment les rouges à lèvres. C'est le petit Peach de chez Bobbi Brown. Et en fait, j'aime beaucoup le Peach parce qu'il est très crémeux. Pas forcément le peach d'ailleurs. J'aime beaucoup ces correcteurs de chez Bobbi Brown parce qu'ils sont très crémeux. Et le côté peach, ça va vraiment donner un petit peu de peps à votre cerne qui va être caché. Donc c'est vraiment un cache-cerne qui fonctionne super bien. Ça donne bien évidemment pas de peps aux cernes, mais en tout cas ça camoufle bien avec l'aspect légèrement orangé. J'ai le peach, je pense qu'il y a pas mal de teintes à mon avis qui pourraient correspondre à pas mal de personnes aussi. Pour les peaux plus claires, allez regarder les blogueuses qui ont la peau plus claire et qui pourront peut-être vous orienter vers autre chose. Mais pour les personnes qui ont une peau médium comme moi, le peach c'est magique. C'est la première étape pour cacher ses cernes et la deuxième ça peut être utiliser un anti-cerne basique. Et là c'est l'effaceur Yeux de chez Maybelline, teinte nude. J'avoue que ce teinte nude je l'aime énormément parce qu'il apporte justement un petit éclat. Mais autant vous dire que je pense franchement que mon anti-cerne préféré n'est pas là. Il est brisé, il s'est brisé la semaine dernière, non le mois dernier. Et il faut absolument que je le rachète, c'est celui de chez MAC.
J'avais le NC35 mais je pense que je vais essayer le NC30 parce que je trouve que ma peau a quand même beaucoup blanchi hélas pendant l'hiver. À voir. Donc je le reprendrai. C'est le... c'est le quoi? C'est le Pro Longwear de chez MAC. Et prenez votre teinte, normalement c'est votre teinte qui correspond exactement à la teinte de vos cernes parce que justement c'est étudié pour être légèrement plus clair. C'était la vendeuse de chez MAC qui est make-up artiste, c'est pour ça que j'aime aller chez MAC d'ailleurs, qui me l'avait conseillé et elle avait bien raison. Là je vais vous parler de mon obsession, on va dire c'était vraiment l'obsession des derniers mois, c'est les lèvres. J'adore les produits pour les lèvres. Et en fait j'ai redécouvert un gloss de ma collection de gloss tout simplement qui me permet de changer un petit peu, moduler les couleurs de mes rouges à lèvres. C'est ce cream gloss de chez Maybelline, teinte Stellar Berry. C'est un framboise foncé qui va rehausser, ou plutôt qui va donner plus de profondeur à votre rouge à lèvres. Et j'aime beaucoup associer des couleurs qui paraissent a priori improbables. Et notamment ce Shine Edition Bourjois que je porte actuellement avec celui-ci. Donc vous allez me dire, un corail, un framboise. WTF. What? Et en fait c'est super joli comme association. Parce que justement vous allez pouvoir apporter plus de profondeur à cette couleur qui a priori est un corail vif. Et je sais pas, ça a plus de profondeur et plus de chien. Et en même temps ça vous permet aussi de garder vos rouges à lèvres que vous avez déjà dans votre collection et de jouer un petit peu avec ce que vous avez. J'aime bien. J'aime bien le concept, j'aime bien l'idée. Et j'ai quand même beaucoup aimé un autre rouge à lèvres dont je suis fan. C'est le Fanfare. Et Fanfare je comprends pas pourquoi peu de personnes en parlent. C'est un cream sheen. Alors le mien est destroy. Depuis le moment où je l'ai acheté il était destroy. Je l'ai cassé ou il s'est brisé tout seul. C'est un cream sheen, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu fragiles parce que très crémeux. Et il est absolument divin. C'est un corail qui ressort super bien sur vraiment toutes les lèvres. Je pense que c'est une couleur bonne mine simple. Et au final je comprends pas pourquoi ce genre de rouge à lèvres personne n'en parle parce qu'il en vaut vraiment trop le coup. Et il est vraiment superbe. Pour celles qui cherchent des crayons à lèvres, moi personnellement j'investis pas des 1000 et des cents dans mes crayons à lèvres, je les achète ou avec des grosses promos ou chez Kiko parce que je les trouve vraiment bien. Ils n'ont pas... Ils ont franchement rien à envier aux grandes marques dans la mesure où ils font très bien leur job. Par exemple celui-ci c'est celui que j'applique pour les rouges basiques. C'est le numéro 703 et je le trouve vraiment très joli et surtout il fait bien son job pour vraiment le prix qu'il coûte, c'est vraiment super. Alors j'ai beaucoup aimé hydrater mes lèvres ce mois-ci aussi, parce qu'elles sont toujours très sèches. Et même si je fais moi-même mes petits exfoliants lèvres maison, j'ai celui-ci de chez Elf, que j'ai beaucoup utilisé, que j'adore. C'est le Lip Exfoliator. Je crois qu'il coûte 4 € parce qu'il fait partie de la gamme Studio, ça doit être le cas. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc si vous n'avez pas le temps de faire vos petits exfoliants, ou si vous avez envie d'avoir quelque chose dans votre sac, moi c'est ce que je prends lorsque je pars en voyage ou en week-end. Et du coup vous pouvez appliquer directement au raisin la petite mixture exfoliante, exfolier même directement comme ceci en faisant des petits cercles. Vous pouvez manger le sucre parce qu'il y a du sucre dessus. C'est pas très bon pour la santé. Il y a de l'huile de jojoba pour adoucir les lèvres et c'est vraiment pas mal du tout. Moi je vous le conseille vivement si vous avez ce petit souci de lèvres sèches. Et c'est vraiment pratique. Pour m'hydrater les lèvres, j'ai essayé plein de trucs. Même si ma préférence va pour les huiles naturelles, je tiens à le dire, l'huile de coco, l'huile de karité que je mets le soir avant de dormir, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a aussi ce genre de baume qui marche bien, c'est le Burt's Bees. C'est un baume pour les lèvres qui est 100% naturel. Je pense que vous pouvez le trouver chez ASOS, certainement Fille Unique. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations et sur mon blog dès que possible, je vous promets. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui fonctionne bien. Et qui plus est, contient la menthe poivrée. Et ça, je trouve que l'effet il est très agréable, on a un effet repulpant naturel qui est plutôt cool. Et ça vous donne aussi une impression d'haleine fraîche. Allez savoir pourquoi. Alors chaque année, je porte mon Coco Mademoiselle de janvier à février. Et cette année n'a pas failli à la règle puisque j'ai adoré le porter tout le mois de janvier. Et je pense que le mois de février aussi, je l'aimerais. Cadeau. Oh là là, ils sont super bons mais je l'ai super mal mis. Mais je l'ai mangé. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.